Elle savait qu'elle avait tout perdu. Mais elle retourna voir la femme au foulard une dernière fois. Cette fois, elle n'y alla pas pour obtenir, mais pour restituer. Elle apporta une lettre écrite à la main, celle qu'elle n'avait jamais pu lire à Amina en face. Et une mèche de ses cheveux, symbole de ce qu'elle abandonnait, son orgueil. « C'est ça, ton offrande de vérité, » dit la femme. Elle prit le tout et les jeta dans un feu sacré. Le miroir noir fut brisé. Le charme est rompu. Mais l'ombre de ton geste vivra longtemps. Prépare-toi à vivre avec elle. Quand Sephora revint au studio, Amina n'y était plus. Ses affaires avaient disparu. Pas un mot. Pas une lettre. Elle avait disparu de sa vie. 3 années s'étaient écoulées depuis la nuit où Amina avait quitté le studio, et avec elle, le dernier éclat d'innocence dans la vie de Sephora. La ville avait changé, le quartier avait changé. Les enfants qui autrefois couraient pieds nus dans les ruelles de Bobo Dioulasso étaient désormais adolescents. Les marchands, les femmes aux étals de légumes, les anciens du quartier, tous semblaient avoir oublié ce duo inséparable qui faisait jadis sourire la rue. Mais Sephora, elle, n'avait rien oublié. Elle avait terminé ses études, certes. Elle s'était efforcée de tout reconstruire sans Amina. Pourtant, chaque réussite avait un goût amer. Elle avait obtenu un poste dans une ING locale, œuvrant pour l'éducation des jeunes filles, comme elles en rêvaient autrefois ensemble. Mais chaque fois qu'elle entrait dans une salle de classe, qu'elle croisait une jeune fille aux yeux brillants d'idéaux, elle revoyait le regard d'Amina. Ce regard franc, doux, sincère. Un regard qu'elle avait trahi. Elle avait tenté de la retrouver.